Bon, là, je vais répondre à la question. Comment retenir de manière simple cosinus, sinus d'angle particulier. Donc là, quand vous prenez votre cercle trigonométrique, on avait dit que c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Donc c'est pourquoi vous avez au niveau ici 1. Là, vous voyez 1, son symétrique moins 1, ici le symétrique moins 1. Donc on commence d'abord par 1 demi de l'axe des cos qui est là. Donc si vous prenez le 1 demi de l'axe des cos, donc vous le projetez sur le cercle trigonométrique, parallèlement bien sûr à l'axe des ordonnées. Ça donne un angle pi sur 3. Ça veut dire que son cosinus vaut 1 demi. Et vous prenez 1 demi de l'axe des sinus, que vous projetez encore sur l'axe, ou bien sur le cercle trigonométrique. Là, vous trouvez un angle de mesure pi sur 6. Et donc, son sinus vaut 1 demi. Et à chaque fois que le cosinus vaut 1 demi, ou que le sinus vaut 1 demi, c'est-à-dire l'autre vaut ou bien racine de 3 sur 2, ou bien moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, voyez là, pour pi sur 3, son cosinus vaut 1 demi. Donc, son sinus qui est dans les positifs, puisque c'est entre 0 et 1, vaut la racine carrée de 3 sur 2. Si vous prenez maintenant pi sur 6, son sinus vaut 1 demi, donc son cosinus vaut racine de 3 sur 2, puisqu'on est dans l'intervalle 0, 1. Maintenant, de l'autre côté, aisément, on peut savoir que tout angle qui est ici, pour l'avoir, on fait pi moins l'angle qui est là, que j'appelle x. Ce qui veut dire quoi? Que si on veut connaître cet angle-là, là on fait pi moins pi sur 3, qui donne 2 pi sur 3. Et là, si vous regardez, pi sur 3 et 2 pi sur 3 sont appelés des angles. Pi sur 3 et 2 pi sur 3 sont deux angles supplémentaires. Ils ont le même sinus et des cos opposés. Ça veut dire que le cos de 2 pi sur 3, c'est l'opposé de cos de pi sur 3. Donc, ça vaut moins 1 demi. Du coup, on a ça. Et de la même façon, pour cet angle, si vous projetez son symétrique toujours par rapport à l'axe des ordonnées, pour avoir cet angle, on fait toujours pi moins x, c'est-à-dire on fait pi moins pi sur 6, ce qui donne 5 pi sur 6. Et comme tout à l'heure, pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont supplémentaires, ils ont le même sinus et des cos opposés, donc ce cosinus vaut moins la racine carrée de 3 sur 2. Bon, observez attentivement cette séquence-là qui vous permet rapidement de retrouver le cosinus et le sinus de pi sur 6, de pi sur 3, de 2 pi sur 3 et de 5 pi sur 6. Rappelez-vous que pi sur 3 et 2 pi sur 3, qui sont les deux angles-là que vous voyez en haut, sont deux angles supplémentaires. Ils ont le même sinus et des cos opposés. 5 pi sur 6 et pi sur 6 sont deux angles symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On dit que c'est des angles supplémentaires. Donc, ils ont le même sinus qui vaut 1 demi et des cosinus opposés. Donc, ça vous permet rapidement de retrouver les angles là. Et voyez que la base, c'est-à-dire là où je me suis appuyé pour faire tout ça, donc, c'est partant tout simplement de 1 demi de l'axe des cos et de 1 demi de l'axe des sines. La projection de 1 demi de l'axe des cos sur la courbe, parallèlement à l'axe des ordonnées, dans ce sens-là, donne pi sur 3. La projection de 1 demi de l'axe des sinus, ici, donne pi sur 6. Ce qui, du coup, nous permet d'avoir ces deux angles. Là, on a 0 degré ou 0 radian, pi sur 6, pi sur 3. Et là, vous savez déjà que c'est pi sur 2. Donc, ici, si vous regardez le sommet et que vous reliez avec ça, ça renvoie à une
bissectrice. Et là, vous voyez que ça divise cet angle en deux de même mesure. Donc ça fait pi sur 4, c'est-à-dire 45. Et pour pi sur 4, aussi bien le sinus que le cosinus ont la même valeur. Donc chacun d'eux donne racine de 2 sur 2. La racine de 2 sur 2. Et là, vous pouvez compléter, puisque là, ça va donner encore donc 3pi sur 4. Et là, ces deux angles, à savoir pi sur 4 et 3pi sur 4, vont avoir le même sinus et des cos opposés, ce qui veut dire que ce cos va être égal à moins racine de 3 sur 2. Bon, voilà pour mes élèves de première S. Et reprenez ça et essayez de comprendre. Donc, je vais revenir un tout petit peu plus tard sur d'autres questions.